Salut à tous, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver sur Talim Handball. Aujourd'hui, nous allons présenter la suite d'applications concernant rappel et introduction. Exemple d'application, districteur d'aiguille. Voilà la représentation réelle d'un districteur d'aiguille. Introduction. Un dentiste utilise très souvent un anesthésique local pour pouvoir travailler sur son patient sans sensation de douleur. Cet anesthésique, injecté sous forme de piqûre, implique un stockage de une distriction adaptée et hygiénique de la seringue usagée. Voilà la seringue en totalité avec dans l'extrémité l'aiguille qui est susceptible d'être contaminée. La destruction de la seringue impose la séparation de l'aiguille et de l'ampoule. Voilà la séparation qui se fait grâce à l'appareil. L'aiguille doit être stockée sans manipulation jusqu'à son élimination et l'ampoule doit pouvoir être jetée dans un conteneur de déchets médicaux. Deuxième photo, on peut diviser en toute sécurité la partie de l'embase restée dans la seringue. Et la quatrième photo, on représente ici le conteneur qui requit les aiguilles cassées. Pour satisfaire à ces exigences, le districteur d'aiguille, notre système d'étude, doit séparer l'aiguille de la seringue, partie infectée, sans contact physique, stocker l'aiguille dans un conteneur hermétique. Description du système. Le districteur d'aiguille est constitué d'un gobelet conteneur récupérateur d'aiguilles permettant le stockage temporaire des aiguilles usagées. Déchets dangereux. Voilà la représentation réelle d'un districteur d'aiguille. Et normalement, le districteur d'aiguille est un appareil ensemble électromécanique. Il fonctionne sous l'énergie électrique et à la fin l'énergie mécanique, permettant de séparer l'aiguille et l'ampoule de la seringue. La découpe s'effectue par deux lames, l'une fixe et l'autre mobile, en translation par motorisation. L'action se déroule automatiquement dès la mise en place de la seringue dans l'appareil. Mise en service. Présenter la seringue verticalement, aiguille vers le bas, dans l'orifice encerclé d'un caoutchouc noir. Appuyer la seringue jusqu'à la butée. Le voyant lumineux rouge s'allume. Le mécanisme coupe l'embase de l'aiguille. Au signal sonore, retirez la seringue, le voyant vert s'allume, la partie sectionnée de l'aiguille tombe dans le conteneur de stockage. Si vous regardez dans le texte, on trouve la chaîne d'énergie et la chaîne d'information. Parmi les éléments de la chaîne d'information, là où il y a la fonction communiquée, on a les voyants lumineux. La chaîne d'énergie du districteur d'aiguille. Donc, la source d'énergie, il vient du prise du courant à travers le fichier électrique et par le bouton marche, arrêt et adapteur d'énergie, là où il y a normalement un ensemble qui permet de convertir ou bien de transformer la tension alternative vers la tension continue. Voilà le moteur électrique à courant continu. Il travaille à courant continu. Ici, la source, on a alternatif. Et le moteur va entraîner un réducteur à train d'engrenage. De même, le train d'engrenage entraîne le système de transformation de mouvement V-Synchro. Et on a déplacement de la lame mobile. Normalement, c'est l'écrou ici. Vers la lame fixe pour sectionner l'aiguille. Voilà la chaîne d'énergie. Dessin en perspective, ça veut dire dessin 3D du moteur plus le réducteur et la vis. Le réducteur il est composé de la pièce 1, 2, 3, 4. Et
le bâti ou bien le corps, c'est l'élément 0. Et le moteur, c'est ça. C'est la figure B. Schéma cinématique 3D, c'est la figure C. Voilà le moteur qui entraîne l'arme moteur et l'arme moteur fixe à l'opinion 1. Le pignon 1 engrainé avec 2A fixe avec 2B. 2B engrainé avec 3A et 3A fixe avec 3B. Et 3B engrainé avec 4. Et 4, on a avec l'élément 5, c'est la pièce bleue, une liaison éliquidale. Ça veut dire, lorsqu'on a la rotation de 4, on trouve la translation de 5. Voilà l'ensemble en 3 dimensions. Et ici, 5 et 0, ce sont des lames, la partie fixe et la partie mobile. La rotation et déplacement en translation se fait suivant l'axe X, la rotation suivant l'axe X. Le filetage ou bien l'hélice de la liaison hélicoïdale, elle a une hélice droite. Ça veut dire, cette inclinaison, elle est parallèle au pouce de la main droite. On trouve ici schéma cinématique de D. Voilà toujours le moteur entre l'arbre moteur qui est fixe avec 1 et 1 engrainé avec 2A. 2A fixe avec 2B, 2B engrainé avec 3A, 3A fixe avec 3B et 3B engrainé avec 4, et 4 est la liaison hélicoïdale avec l'élément 5. Ça veut dire la rotation de 4 entraîne la translation de 5. C'est la figure D. Donc, on commence ici, la liaison L1, c'est ça. La liaison L1, L2, L3 permettent un mouvement de rotation suivant l'axe X, d'après les repères. La liaison L4 permet un mouvement de rotation plus la translation en même temps, suivant l'axe X, de même. L5 permet un mouvement de translation suivant l'axe X. Chaîne d'information et chaîne d'énergie. Donc, la chaîne d'information de districteur d'aiguille, il est composé de la fonction générique acquérir, traiter, communiquer. Acquérir, on trouve dans la fonction acquérir les capteurs optoélectriques. La fonction traiter est réalisée par un microcontrôleur et communiquer par les fils de connexion, là où il y a les voyous lumineux, la sortie et sonorisation. Et dans deuxième sortie, on a un ordre qui entre dans la fonction générique distribuée de la chaîne d'énergie. Donc, la fonction alimentée, elle est assurée par le réseau électrique. La fonction distribuer l'énergie, elle est assurée par un préactionneur. On a vu, c'est le bouton marche-arrêt et l'adaptateur d'énergie. Donc, alimenter, distribuer, la sortie de la fonction distribuer toujours l'énergie électrique. Et puis la fonction générique convertir, elle est assurée par le moteur électrique de rendement état M. Il délivre l'énergie mécanique de rotation de forme d'équation PM est égal à Cm oméga M. Et à la fin, on a la réduction de cette énergie mécanique, réduire la vitesse. Il est assuré par un adaptateur, réducteur à engrenage de rendement état R et de rapport K. Donc la sortie du réducteur, toujours l'énergie mécanique de rotation adaptée ou bien réduite, qui est égale C1 oméga 1. Et de même, la fonction transmettre ou bien deuxième adaptateur, c'est transformer le mouvement. Il est réalisé par système Vicicroux de rendement état VE et de pas P. Il donne toujours l'énergie mécanique de translation. Car on a dit, ici, on a transformation du mouvement. La rotation se transforme en translation est égale à Fc fois VE. Les deux entrent dans la fonction transmettre. Donc cette énergie mécanique de translation va alimenter l'effecteur. L'effecteur pour réaliser
la tâche souhaitée, c'est la séparation de l'aiguille et la distribution de l'aiguille. Donc, de la matière d'œuvre entrante, ici, c'est l'aiguille plus seringue. La matière d'œuvre sortante, c'est l'aiguille séparée et stockée. Les caractéristiques du mécanisme. Donc, le moteur à courant continu, il a une puissance nominale de 3 watts. Vitesse angulaire oméga m 387,26 radians par seconde. Il faut travailler avec pi est égal à 3,14. Le réducteur à engrenage. C'est un train d'engrenage simple à denture droite. De rendement état R, toujours puissance de sortie sur puissance d'entrée qui est égale à 0,85. Et de rapport de réduction K qui est égal à la vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée, c'est 1 sur 40. Le système Vicicroux, sens de l'hélice, on a dit droite, de rendement état Vicicroux 0,75. Le pas de filetage, c'est P est égal à 1,5. Méfiez-vous, attention ici, la relation qui relie la vitesse linéaire de translation et la vitesse angulaire de rotation dans un système Vicicroux. Donc V E est égal à oméga 1 fois le pas sur 2pi. Lame fixe et mobile, le matériau acier trempé, effort nécessaire pour cisailler l'aiguille, il faut le minimum 350 newtons. Calcul de vérification. L'objectif de cette étude est de vérifier que l'effort de coupe développé par l'appareil électromécanique est capable de sectionner l'aiguille. Complétez le tableau des liaisons suivantes. Figure B, C et D. Voilà le tableau de liaison. On a ici les liaisons L1, L2 jusqu'à L5. La liaison entre quelles pièces? Le nom de la liaison, symbole de la liaison en deux vues. Voilà la première vue et deuxième vue. Vue de face, vue de gauche. Les mouvements possibles. Mettre 1 s'il y a mouvement et 0 sinon. Ça veut dire dans le cas contraire. On a le mouvement de rotation, mouvement de translation. Et à la fin, nombre de degrés de liberté. Allez, on commence. La liaison L1, elle est réalisée entre la pièce 2, la pièce bleue, et l'élément 0, L2. La liaison L2, elle est assurée entre la pièce 3 et la pièce 0, la pièce noire. 3 et 0. La liaison L3. La liaison L3, elle est assurée entre la pièce 4 et la pièce 0. La liaison L4, elle est assurée entre la pièce 4 et la pièce 5, ou bien 5 par rapport à 4. Et à la fin, la liaison L5, c'est entre 5 et 0, ici. Ça y est? La suite, le nom de la liaison. Donc, si vous regardez le nom de la liaison de 2 par rapport à 1, 2. 2 par rapport à 0, 2 et 0. Toujours, c'est le symbole. Le nom, c'est la liaison pivot. Voilà le symbole. 3 et 0, même symbole que L1. Le nom liaison pivot. Voilà le symbole de la liaison. Et L3, c'est la même que L1 et L2. Automatiquement, c'est une liaison pivot. Voilà le symbole. Elle reste à compléter les mouvements possibles. Pour L1, on a la rotation de 2 par rapport à 0. Donc, dans la rotation, on a 1. Et il n'y a pas de translation car ils sont éliminés ou bien bloqués par les deux obstacles gauche-droite. Degré de liberté, 1. La liaison L2. Toujours, on trouve rotation et 0 translation, car la translation elle est bloquée par les deux obstacles. Et degré de liberté, 1. L3, on a la rotation de 4 et non-translation. Voilà rotation 1, non-translation 0, éliminée par les deux obstacles. Toujours degré de liberté est égal à 1. Par contre, dans la liaison L4, on a la rotation de 4 pour avoir la translation de 5. Donc, dans la liaison L4,
on trouve rotation 1, translation 1. Les deux mouvements, ils sont conjugués ou bien combinés ou bien ils se passent en même temps. Ça veut dire on a 1 degré de liberté. Pour la liaison L5, dans la liaison L5, si vous regardez la pièce noire, elle est fixe, elle reste seulement la translation de 5. Donc pour L5, on a pour la rotation 0 et translation 1. Donc degré de liberté est égal à 1. Voilà le tableau, il est complet. Pour la suite, voir les figures E et F. Calculer la puissance mécanique de rotation P1 en watts à la sortie du réducteur. On va voir la partie de schéma ou bien de la chaîne d'énergie. Voilà un réducteur de vitesse. À l'entrée, on a PM qui est égal à 3 watts. À la sortie, c'est P1. Et ici, on a réducteur à engrenage, c'est le système d'étude. Et de rendement est à R est égal à 0,85. Donc, d'après la relation du rendement, qui est égale à la puissance de sortie sur la puissance d'entrée, ça veut dire P1 sur PM. Donc, P1 est égal à le rendement fois PM. Donc, application numérique, 0,85 fois 3 est égal à 2,65 watts. Troisième question, calculer la puissance de translation développée par l'écrou PS. Donc, le système de transformation de mouvement, c'est système vis-écrou. La fonction, c'est transformer le mouvement. La matière d'œuvre entrante, c'est P1 égale 2,65 watts, c'est la puissance calculée. Et la matière d'œuvre sortante, c'est PS. Donc, d'après l'équation du rendement, est égale à PS sur P1. Donc, PS est égal au rendement de la vis écrou fois P1. C'est 0,75 fois 2,55 qui est égal à 1,91 watts. Quatrième question, calculer la vitesse de rotation de la vis oméga 1 en radians par seconde et en déduire sa fréquence de rotation n vis en tours par minute. Donc, toujours l'étude du réducteur à engrenage. La fonction globale, réduire la vitesse. La matière d'œuvre entrante, c'est la vitesse angulaire. Et la matière d'œuvre sortante, c'est la vitesse angulaire oméga 1. Et le réducteur, il a un rapport de réduction K. Donc, K est égal à la vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée ici. Donc, automatiquement, la vitesse de sortie oméga 1 est égale à K fois oméga M. C'est 0,025 fois 387,26 qui est égal à 9,68 radians par seconde. Donc pour trouver n vis, il faut appliquer la relation. La vitesse angulaire est égale à 2pi fois la vitesse, la fréquence de rotation n sur 60. Donc oméga 1 est égal à 2pi nv sur 60. Implique NV est égal à 60 oméga 1 sur 2pi. Donc 60 fois 9,68 sur 2 fois 3,14 qui est égal à 92,48 tours par minute. Pour la suite, voir les figures E et F, toujours. Cinquième question, calculer la vitesse de translation de l'écrou, VE, en mètres par seconde. Voilà, système de transformation de mouvement, système vis-écrou. La fonction globale, c'est transformer le mouvement. La matière d'œuvre entrante, c'est la vitesse angulaire. La matière d'œuvre sortante, c'est la vitesse linéaire VE. Et système vis-écrou, elle a un pas de P est égal à 1,5. Donc la relation qui relie la vitesse linéaire et la vitesse angulaire et le pas, c'est ça. Donc VE est égal à oméga 1 fois le pas sur 2pi. Donc VE est égal à 92,48 fois 1,5 le pas fois 10 à la puissance moins 3. Il faut le convertir en mètres sur 2
fois 3,14 qui est égal à 0,022 mètres par seconde. Donc pour la question 6, calculer l'effort de coupe FC en newton. Donc PS est égal FC fois VE, implique FC est égal, c'est PS sur VE. Donc PS, il est déjà calculé, c'est 1,91. Sur la vitesse linéaire, 0,022. Donc on trouve la force de coupe, c'est 86,81 newton. La conclusion. FC est-il suffisant pour sectionner l'aiguille? Puisque FC calculé est égal à 86,81 inférieur à F minimum de coupe ou bien nécessaire de coupe c'est 350 newtons, alors FC est insuffisante. Le calcul de vérification. Deuxième objectif, c'est de valider et d'optimiser le choix du moteur du point de vue de sa vitesse de rotation et de sa puissance transmissible. Donc l'extrait du cahier de charge, après divers essais, il s'avère que pour couper de façon suffisante l'ensemble de l'aiguille, il faut respecter les conditions suivantes. L'effort de coupe, F est égal à 700 newtons, la vitesse de coupe 1,5 10-3 mètres par seconde, le pas de filetage 1,5. Le nombre de dents des roues dentées, Z1 16 dents, Z2A 40, Z2B 10, Z3A 45, Z3B 15, Z4 50. Le moteur électrique, il a une tension nominale il travaille sous une tension nominale de 12 volts, de rendement 48%, de puissance nominale 3 watts, de vitesse nominale 3700 tours par minute. L'étude des vitesses. Déterminer la fréquence de rotation NMR en tours par minute qu'il faut en sortie du moteur réducteur pour respecter le cahier de charge, sachant que la vis a un pas de 1,5 mm. La formule, voilà. La fréquence de rotation est égale à 60 fois VC sur le pas. L'application numérique, 60 fois 1,5 10-3 sur 1,5 10-3. C'est le pas. Il est égal à 60 tours par minute. En déduire la vitesse angulaire du moteur, oméga mr en radians par seconde. Voilà la formule de pi nmr sur 60, application numérique, est égal à 6,28 radians par seconde. Déterminer le rapport de réduction du réducteur K. Donc K est égal à la vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée, ou bien est égal produit des Z menantes, ça veut dire les Z d'entrée, sur le produit des Z menées, les Z sorties. Ils sont inversés. Donc K est égal à Z1, c'est l'entrée, fois Z2B, c'est l'entrée, fois Z3B, c'est l'entrée, divisé sur Z2A, fois Z3A, sortie, fois Z4, sortie. Donc d'après le nombre de dents, on trouve K est égal à 0,026. Dixième question, en déduire la vitesse angulaire oméga m du moteur en radians par seconde, puis sa fréquence de rotation. Donc la formule oméga est égale à oméga mr sur K. 60 fois oméga m sur 2pi. Application numérique. Donc pour oméga, m est égal à 241,53 radians par seconde et pour la fréquence Nm est égale à 2307,61 tours par minute. L'étude des puissances. Déterminer la puissance PC a fournie pour couper l'aiguille selon le cahier de charge. Donc la formule de PC,
Donc PC est égal à FC fois VC. Donc 700, c'est la force de coupe. Et 0,0015, la vitesse linéaire. Donc la puissance PC, c'est 1,05 watts. 12, sachant que le système de transformation de mouvement à un rendement état Tm est égal à 0,7. Déterminer la puissance PMR qu'il faut en sortie du réducteur, du moteur réducteur. Donc PMR est égal à PC sur le rendement état Tm. Donc, tout calcul fait est égal à 1,5 watts. Sachant que l'étage du réducteur a un rendement de 0,95, détermine le rendement global état R du réducteur. Formule, donc état R est égal à état 1 fois état 2 fois état 3. Pourquoi? État 1, c'est entre 1 et 2A. État 2, c'est entre 3, 2B et 3A. Et état 3, c'est entre 3B et 4. Donc, tout calcul fait est égal à 0,85. En déduire la puissance PM que le moteur doit fournir. La formule, c'est la puissance PMR sur le rendement état R. Application numérique 1,5 divisé sur le rendement global du réducteur qui est égal à 1,75 watts du moteur. Le choix du moteur. À partir des deux études précédentes, déterminer si le moteur sélectionné convient. PM calculé 1,75 watts. La puissance nominale du moteur 3 watts. La vitesse, la fréquence calculée c'est 2307,61 tours par minute. Il est inférieur à la fréquence nominale qui est égale à 3700 tours par minute. Donc le moteur convient. 16. Déterminer la puissance électrique absorbée. La formule c'est PM sur le rendement. Donc 1,75 sur le rendement 0,48 est égal à 3,65 watts. C'est la puissance absorbée, c'est une puissance électrique. On déduire l'intensité absorbée IM pour satisfaire le cahier de charge. Donc la formule IM est égale à la puissance électrique sur U. Donc IM est égal à 3,65 sur 12 est égal à 0,3 ampères.